Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le révérend pasteur Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens encore sur votre petit écran pour vous donner encore un autre message puissant qui va nous aider, qui va t'aider, mon frère, ma soeur, à prendre une décision et qui va t'orienter pour un avenir, et cet avenir est tout à fait meilleur. Sans plus tarder, nous commencerons par une prière. Veuillez s'il vous plaît prier avec moi. Tendre Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te sommes reconnaissants encore aujourd'hui pour te dire merci, parce que tu nous as donné encore cette opportunité de se retrouver encore dans ces lieux pour partager ta parole et pour te louer et t'adorer. Voici en ce moment, éternel Dieu des armées, que ce temps que je vais passer avec mon frère, avec ma soeur, que cela, ô Dieu, toi seul puisses le parler. Toi seul puisses nous parler au travers de ta parole. Enseigne-nous ta parole, car il est écrit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchis-nous au travers de ces écrits, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, mes amis, je viens avec un message intitulé « Le choix ». J'aimerais parler du choix afin que chacun de nous puisse être au courant ou qu'il puisse savoir qu'une fois dans la vie, tu as cette possibilité ou cette faculté de choisir, cela te rend libre et même c'est une preuve de la liberté. Nous allons dans les écrits, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, nous allons commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset à peu près 25. Il est écrit: Akab envoya les messagers à tous les Israélites. Il rassembla les prophètes sous le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit: Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste ici. Il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène de taureaux, qu'ils choisissent parmi eux l'un d'eux, qu'ils le découpent, et s'ils disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu, je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sous le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis il invoquerait. Puis vous invoquerez plutôt votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel, le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu. C'est celui-là qui est le vrai Dieu. Tout le peuple répondit: D'accord, c'est bien. Je m'arrête à partir du verset 24. Pourquoi nous voulons parler du choix? Le choix est une preuve de votre liberté. Nous sommes tous appelés à faire un choix dans la vie. La Bible dit dans Deutéronome, le chapitre 30, verset 19, il dit: Je prends le ciel à témoin, je prends la terre à témoin, parce que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie, choisis la bénédiction. Pourquoi Dieu vient exhorter l'humanité, exhorter toi, mon frère, ma soeur, à dire que tu dois faire un choix dans la vie? Le choix est une liberté. Encore une preuve de ta liberté. Une fois que tu as ce pouvoir de choisir, cela signifie que tu es libre. Mais sauf que, lorsque tu dois choisir, mon ami, on définit le choix comme étant une option de pouvoir sélectionner, c'est-à-dire c'est l'ensemble comme cela est défini en disant que le choix est une liberté, le choix est une décision, le choix est une preuve de ta liberté, et on le définit encore selon Larousse qui dit: le choix est l'ensemble au sein duquel un individu ou un groupe doivent sélectionner une ou plusieurs options.
Mes amis, je définis le choix comme étant l'ensemble au sein duquel un individu ou un groupe doivent sélectionner une ou plusieurs options. En d'autres termes, le choix est une décision. Et lorsqu'on parle d'une décision, ça veut dire qu'on prend le temps de pouvoir sélectionner plusieurs options dont vous avez une décision à prendre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais juste interpeller que tu dois faire le choix dans la vie. Élie s'avança devant le peuple et dit, « Jusqu'à quand mènerez-vous une vie de deux côtés? Jusqu'à quand mènerez-vous une vie d'hypocrisie? Si c'est l'Éternel qui est bon, qui est le vrai Dieu, choisissez l'Éternel. Mais si c'est Baal, choisissez Baal. Le matin, tu es à l'église. Le soir, tu es dans le monde. Le matin, tu es dans la présence de Dieu. Le soir, tu es dans la présence de coutumes et de traditions. Jusqu'à quand vas-tu mener une vie de la sorte? Jusqu'à quand vas-tu mener une vie de désordre sans faire le choix? Il est écrit dans la parole de Dieu, nul ne peut servir de maître. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Tu ne peux suivre deux lièvres à la fois. Fais le choix. Sauf que le choix dont tu vas faire t'engage personnellement. Une fois que tu prends une décision où tu choisisses quelque chose, tu choisisses une femme ou un homme, tu choisisses une option ou tu choisisses, bien aimé, une route quelconque, cela engage complètement ta vie. Ta vie tourne vers la direction du choix que tu viens de faire. Voilà pourquoi il est très important, mon ami, d'évaluer avant de décider. Il est très important d'analyser avant de décider. Il est très important de peser le pour et le contre, de regarder les avantages et les inconvénients, sachant bien que ta vie dépend. Ton avenir dépend du choix que tu vas faire aujourd'hui. Voilà pourquoi avant de faire le choix, évalue ce qui va être nécessaire dans le présent comme dans le futur. Ça, c'est un choix dont tu fais personnellement. Mais tu dois savoir aussi, il y a certains choix que nous faisons dans la vie qui engagent nos proches, qui engagent nos enfants, qui engagent nos familles. Fais le choix qui va être profitable pour ta famille. Fais le choix qui doit être profitable pour tes descendants. Plusieurs personnes ont fait le choix dans la vie et dont leurs enfants jusqu'à aujourd'hui subissent ou vivent les conséquences du choix des parents. S'il vous plaît, Père, fais le choix qui va être profitable pour l'avenir de tes enfants. Fais le choix qui va être profitable pour l'avenir même de ta femme. Fais le choix qui va être profitable pour ta propre vie. Jusqu'à quand vas-tu vivre une vie de désordre? Jusqu'à quand vas-tu vivre une vie? Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, tu ne l'es pas. Aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Demain, tu aimes tout. Tu aimes la vie chrétienne, tu aimes la vie du monde, tu aimes ta propre vie, tu aimes tout. Et cela est en train de ruiner ou de détruire ta vie. Ce matin, Dieu m'envoie dans ta vie pour juste t'interpeller à faire le choix, à prendre une décision. Sachant bien que tout choix que tu vas faire engage ta vie et ta vie dépendra du résultat qui va donner le choix que tu as fait. Regardez, Dieu dit dans sa parole, je prends le ciel et la terre à témoin. Pourquoi Dieu prend le ciel et la terre à témoin? C'est pour dire que le jour, lorsque nous allons nous retrouver devant la présence de Dieu, le jour du jugement, il n'y en sera pas, oh non, je suis ici où je vis, j'ai vécu telle ou telle situation à cause de mon pasteur, à cause de mon frère, à cause de mon père. Mais aujourd'hui, je vais te dire, mon ami, une fois que tu es libre dans la vie, une fois que tu es libre dans la vie, c'est-à-dire tu as la possibilité de faire le choix. Choisis l'homme avec qui tu veux faire route dans ta vie. Choisis cet homme que tu veux faire la vie dans le foyer. Choisis cet homme-là. Mais avant de faire ce choix, évalue, est-ce que cet homme, le choix que je veux faire, de le prendre dans ma vie comme mon époux ou comme mon mari, et quel sera mon avenir avec lui? Qu'est-ce qui va garantir la stabilité avec lui? Tout simplement, prends une décision réfléchie.
La Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est-à-dire, une fois que tu as la possibilité de faire un choix dans la vie, ça te dit que tu as eu le temps de réfléchir pour prendre une bonne et une meilleure décision. Choisis la femme avec qui tu veux faire la vie. Qu'est-ce qui te pousse? Quel argument que tu as? Ou même, quelles sont les raisons que tu as qui vont déterminer ou qui vont influencer plutôt le choix que tu veux faire de l'épouse ou même de l'époux, du travail ou même de la profession. Toutes ces choses engagent que ta vie. Il ne faut jamais dire, je vis ça à cause de mes parents, je vis ça à cause de ma mère, je vis ça à cause de mon père. Même si les parents ont pris une mauvaise décision dans leur vie et c'est qui te fait subir aujourd'hui les conséquences. Mais là où tu es, mon ami, tu es libre de faire aussi un choix pour sortir des conséquences dont tu es en train de vivre à cause de parents ou à cause de ta soeur ou à cause de ton frère. Choisis la vie selon la parole de Dieu. Dieu dit, choisis la vie. Choisis le travail que tu veux faire. Choisis l'option dans laquelle tu veux évoluer. Choisis l'église que tu crois que c'est la bonne pour ta vie. Choisis le pasteur. Même le Christ lui-même, il a dit, je vous ai choisi. Donc Jésus-Christ lui-même a pris le temps de regarder l'humanité entière et après avoir regardé cette humanité, il évalue la vie de ceux-là qu'il aimerait qu'ils soient ses amis. Parmi les 12, il les a choisis. J'ose croire, mon frère, que toi aussi, les amis que tu veux avoir dans ta vie, choisis-les. Personne ne va t'imposer les amis. Personne. Personne ne t'impose un ami. C'est toi qui choisis qui veut être ton ami. J'ose croire que aujourd'hui, ce message a répondu à certaines questions pour certains bien-aimés. Tout simplement parce que vous avez un choix à faire. Mon frère, ma soeur, tu as une décision à prendre. Cette décision engage ta vie. La décision peut sembler difficile. Le peuple était face à des prophètes de Baal et était face à un prophète. Plus de 400 prophètes de Baal, en moyennant un prophète. C'est lui qui vient. Qu'est-ce que le monde nous a appris? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. 400 prophètes contre une personne. Nous prenons cette décision sans réfléchir. Ah ben écoute frère, tu es perdu. Écoute, rallie-toi seulement aux 400. Mais Élie a pris la décision de dire, je vais faire le choix. Josué a pris la décision pour dire, moi, je vais faire le choix. Josué pose la question aussi au peuple de Dieu, il dit, regardez les dieux qui sont devant vous, les dieux qu'a servi vos pères, les dieux des Amoréens, ces dieux-là que vous avez servis au-delà du rive. Vous voulez les suivre? Si vous trouvez que c'est bon, suivez-le. Mais moi, Josué, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué va prendre cette décision pour dire, lui et sa maison, c'est un choix qu'il a fait. C'est une décision qu'il a prise. Regardons dans la Bible, dans Daniel, dans le livre de Daniel. La Bible dit se trouvaient 3 frères, Shadrach, Meshach et Abednego. Les 3 ont fait face à une décision, comme toi aussi tu fais face à une décision de vie ou de mort. La Bible dit, on les a donné les possibilités de faire le choix. Vous choisissez d'adorer le Dieu que le roi a érigé ou vous choisissez le Dieu que vous servez. Les 3 ont dit, nous faisons le choix de suivre l'Éternel désarmé. Ils ont décidé, ils ont fait ce choix de suivre leur Dieu. Et Dieu s'est glorifié dans leur vie. Je crois au fond de mon cœur, toi tu fais face à une terrible décision que tu peux faire, que tu veux prendre. Tu fais face à une décision que tu veux prendre, mon frère. Mais je dis bien, prends cette décision avec l'Éternel, il te défendra.
Prends cette décision avec le Christ, il te défendra. Même si tout le monde est contre toi, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision, même si tout le monde n'est pas dans cette décision que tu veux prendre, mais une fois que tu es seul, mais avec Dieu, tu vas être victorieux et tu vas être gagnant. Choisis la vie, choisis le droit chemin, choisis la vérité, choisis l'intégrité, choisis la tranquillité et choisis, mon ami, la paix. Je termine en disant, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu es en train de subir une décision qu'un membre de la famille avait prise quelque part, cela t'engage. Cela est en train de ronger ou de ruiner ta vie. Mais je t'amène ce message d'espoir pour dire, l'Éternel est venu maintenant vers toi. C'est le temps qu'il veut te sortir des conséquences de ce que quelqu'un d'autre avait pris une décision dont tu es en train de subir. C'est le temps de la visitation de Dieu pour ta vie afin de te sortir du choix que quelqu'un d'autre avait pris. Et ce choix, cette décision-là que la personne avait prise est en train de ruiner ou ronger ta vie aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus afin que Dieu te libère de ce cercle vicieux. Que Dieu te libère de ces chaînes dans lesquelles tu es enchaîné parce que un de tes parents a pris une décision. Un de tes parents a choisi le monde, a choisi Baal. Et il a créé certains liens. Et ces liens de famille, de coutumes et de tradition est entré, a engagé un démon qui est entré dans votre vie et qui vient détruire votre vie. Je crois fermement dans le nom de Jésus-Christ et je prie pour toi afin que Dieu te libère de ce chaîne et qu'il te libère de ce lien de famille pour que aujourd'hui, tu sois libre maintenant. Voici maintenant, deux chemins sont devant toi. Toi aussi, choisis la vie, choisis la vérité. Lève-toi et marche. Sache une chose, toute décision que tu vas prendre, toi aussi, engagera aussi ta vie. Que Dieu vous bénisse par rapport à ces messages. J'ose croire que j'ai répondu à certaines questions parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont posé des questions et voilà pourquoi aujourd'hui, nous aimerons apporter ce message pour ceux qui veulent faire le choix de vie, choix de vie professionnelle, choix de mariage, choix dans le mariage bien sûr, l'homme ou la femme que tu veux choisir dans ta vie, cela doit t'engager toi-même. Évalue toi-même et prends une décision. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons et encore à la prochaine. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.